Et coucou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois c'est un jour dans mon assiette avec une recette en prime. J'avais envie de changer un peu et de étouffer le contenu plutôt que de mettre juste une recette en vidéo et vous balancer ça sur la chaîne. Du coup vous m'accompagnez au long de la journée avec le repas du matin, du midi et du soir. Donc je vous laisse avec la vidéo. Hello tout le monde, on se retrouve en ce début de journée où je débute la plupart du temps mes journées avec 2 tartines de chocolat ou de confiture, tout dépend, un fruit, un grand verre d'eau et une boisson chaude. Donc moi c'est de la ricorée au lait parce que j'aime pas la ricorée toute simple. Vers 10 h souvent je me mets en route pour préparer le repas. Souvent parce que c'est des plats qui ont besoin d'être préparés, c'est pas juste cuire des pâtes. Donc vers 10 h c'est l'heure où je me dis je vais faire à manger, comme ça si ça a besoin d'être mijoté, je laisse mijoter le temps que je pars chercher Chloé, sachant que quand je fais des plats mijotés, notez bien que mon mari est dans le coin, il est là à la maison pour surveiller s'il y a un souci et arrêter la plaque de cuisson. Donc ce jour-là, j'ai décidé de faire un des plats que ma fille adore par-dessus tout, c'est la jardinière de légumes. Donc vous avez besoin pour ça de carottes. Donc moi j'ai pris des congelées, ça marche très bien. Vous pouvez prendre des carottes fraîches, des pommes de terre et une grande boîte de petits pois. Vous avez besoin aussi d'oignons, d'un bel oignon. Donc moi je m'étais trompée, j'ai pris des petits oignons, mais ça marche aussi. Je fais en accompagnement avec ça des côtes de porc. Bon, vous pouvez faire aussi des steaks hachés ou de la viande rouge si vous préférez, ou des escalopes de dinde, de poulet si vous préférez, ou si vous n'êtes pas viande, ne pas mettre de viande du tout. Donc dans un premier temps, j'épluche les oignons, les pommes de terre, les carottes s'il y a besoin de les éplucher. Je les coupe en rondelles et je coupe les pommes de terre en carrés moyens, je dirais de taille moyenne. Si vous les coupez trop court, il faut savoir que ça va finir en purée, donc ce serait dommage. Donc il faut que ça soit vraiment de taille moyenne et des grosses pommes de terre de préférence. Ensuite, je fais revenir mes oignons avec un peu de beurre au fond de mon faitout. Le mieux est d'avoir un faitout assez grand. Donc moi, je fais dans un grand faitout parce que je fais des quantités assez grandes pour qu'on en ait pour un peu plus longtemps qu'une journée. Parce que ma fille mange quand même 2 voire 3 assiettes de ce plat-là. Donc j'en fais beaucoup, j'avoue. Mais ça ne se perd pas. Sachez-le, ça ne se perd pas avec ma fille. C'est manger. Une fois que les oignons sont légèrement, alors je dirais un peu transparents, pas caramélisés, juste transparents, donc qu'ils ont cuit, mais juste ce qu'il faut en fait. Faut pas les caraméliser. Je les enlève du faitout, je rajoute un peu de beurre au fond et je mets ma viande à cuire. N'oubliez pas de saler et de poivrer sur les 2 faces de la viande. Moi j'attends qu'elle soit un peu cuite de chaque côté pour saler et poivrer. J'ai toujours fait comme ça, j'ai jamais fait avant. Même pour la viande rouge, je fais toujours au moment, une fois que c'est un peu cuit sur le dessus pour saler et poivrer. Une fois que votre viande est bien cuite, vous la mettez de côté le temps de cuire les autres aliments. Ensuite, je mets mes carottes, puis mes pommes de terre que je vais cuire doucement avant de rajouter le bouillon de volaille ou le bouillon de légumes, c'est au choix. Moi j'ai mis
un bouillon de légumes parce que j'avais plus de bouillon de volaille. Sinon, sachez-le, c'est bouillon de volaille ou bouillon de bœuf, je sais plus lequel. Mais je crois qu'avec les trois, ça fonctionne. Et vu que là, j'ai fait des quantités assez grandes, j'en ai mis 2. N'oubliez pas de rajouter les oignons et ensuite de bien mélanger. Pour ce qui est des quantités et de la recette détaillée, vous la retrouverez en description de la vidéo. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi quand je rajoute un bouillon de volaille, légumes ou de poulet, la plupart du temps je le rajoute dans de l'eau tiède ou chaude et pour être sûr que ça soit bien mélangé et que ça se disperse bien. Parce que là cette fois-ci j'ai fait dans de l'eau froide et ça a mis un certain temps avant de se mélanger correctement. Mais bon, c'est pas bien grave, ça n'a rien changé au goût, bien au contraire, le goût était pareil. Donc enfin bref, une fois que vous avez mélangé votre cube de bouillon, de volaille, enfin ce que vous voulez, dans 500 ml d'eau, vous le rajoutez dans le faitout et vous complétez avec de l'eau pour que les aliments soient recouverts. Vous mélangez bien, vous salez, vous poivrez. Moi j'ai rajouté un cube de bouquet garni. Donc vous pouvez rajouter c'est du laurier, du thym et je crois que c'est tout. Mais là il y avait du persil en plus dans le cube. Moi j'ai pris ça parce que si je prends des bouquets frais, enfin frais séchés, mes chats me les mangent. Donc en fait je peux pas en avoir. Et si je mets ça dans le garage, bizarrement j'ai des souris tout ça qui viennent. Donc du coup j'utilise en cube. Je sais il y a plein de conservateurs, de produits chimiques, mais j'ai pas d'autre façon de faire que si je mettais si j'en prenais chez moi parce que mes chats me les mangent. Et pour ceux qui, comme moi, ont des soucis de garder des bouquets garnis comme le thym, le laurier, etc. séchés chez eux, sachez-le, ça existe en petits cubes déjà préparés. Donc vous avez ça, il y a du persil en plus, il me semble, et peut-être autre chose, mais je suis pas sûre. Je sais qu'il y a du thym, du laurier dedans et du persil. Donc là, je remélange une dernière fois. Moi, je rajoute une petite cuillère de sauce tomate. Vous savez, celle que vous trouvez en tube de Panzani. Je trouve que ça donne un petit goût. Ça se sent pas forcément, mais j'aime bien en rajouter. Je ne sais pas si de base, ma mère en met. Il me semble que non. Je pense qu'elle en met dans le ragoût au cornet de bœuf, mais pas dans la jardinière de légumes. Donc moi, j'en mets parce que je trouve que voilà, c'est... Même si ça se sent pas, je sais pas, mentalement il faut que j'en mette. Une fois que ça bout, que ça commence à bouillir, vous baissez le feu et vous couvrez et laissez mijoter. Donc moi je baisse, je mets vraiment pas au plus bas, mais à feu vraiment très, pas moyen mais en dessous. Je sais pas si vous allez comprendre, c'est parce que moi avec la plaque je peux vraiment régler comme il faut quoi. Enfin bref, et je laisse mijoter. Donc ensuite, une fois que ça a bien cuit, que les pommes de terre sont fondantes, bon pas trop cuites non plus parce que sinon vous allez avoir vraiment de la purée, je rajoute la boîte de petits pois et la viande et je relaisse cuire le temps que la viande se réchauffe en fait. Donc je veux dire même pas 10 minutes et une fois que tout est prêt, je sers. Le soir, la plupart du temps, j'ai tendance à faire des repas plus ou moins légers, du moins pas des plats qui me demandent trop de préparation. Donc c'est vraiment quelque chose de simple, des quiches, des croque-monsieur, des friands à la saucisse. Donc j'aime beaucoup avec le ketchup, ou la sauce tomate, ça dépend comme vous voulez. Enfin bref, vous l'aurez compris, c'est des choses qui sont simples, faciles, et qui sont souvent accompagnés de légumes tels salade de tomates, des trucs comme ça. Donc cette fois, j'ai décidé, parce que ma fille me tannait pour avoir les hamburgers du McDo, donc pour ça j'ai utilisé des pains briochés. Donc sachez qu'il existe des pains briochés exprès pour
les hamburgers qui sont un peu plus grands. Donc je pense que la prochaine fois je vais faire avec ça parce que là ils étaient petits. Les croques McDo, il me semble qu'ils sont pas très grands non plus. Donc en vrai c'est la taille qu'il faut. Mais du coup j'en ai mangé 2, mon mari je crois qu'il en a mangé 4 et ma fille elle en a mangé 3. Enfin bref, donc pour faire les croques McDo, vous prenez du pain brioché que vous coupez en deux si ce n'est pas déjà fait, vous les retournez et vous les garnissez surtout sur la face à l'envers, pas à l'endroit, pas à l'intérieur du pain, vraiment à l'envers. Vous tournez les pains une fois que vous allez les couper. De toute façon, vous allez voir en vidéo, je les prends à l'envers, mais c'est normal. Après, pour ce que vous mettez à l'intérieur, soit vous suivez la recette du McDo, donc je pense que c'est des tranches de fromage blanc, je sais même pas c'est quoi, ça doit être des fromages à croque. Moi, je fais aussi bien au fromage à croque que au cheddar, parce que mon mari préfère au cheddar. Ma fille, elle préfère le gruyère, alors qu'elle aime pas le fromage de base, donc il n'y a que du gruyère qui passe. Donc voilà, après c'est du jambon, du beurre, enfin le basique du croque-monsieur. Une fois que vos croques McDo sont prêts, vous n'avez plus qu'à utiliser votre appareil à croque pour les cuire, tout simplement. Vous n'avez plus qu'à déguster avec une salade de tomates ou une laitue ou pourquoi pas les deux mélangés, ça fera très bien l'affaire. T'es obligé de manger des croquettes maintenant alors que je tourne une vidéo? Hein? Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que la recette vous a plu et que le format de vidéo vous a plu aussi. Dites-moi en commentaire si vous préférez avoir que la recette ou que je vous partage un peu les repas d'une journée comme ça vous donne des idées et tout. Après, je suis pas du tout à chercher à faire des repas très élaborés, du moins le matin. Moi, le matin, je déjeune vite fait et ensuite je vais conduire ma fille et après quand je rentre, je rebois un café. Mais c'est très rare que je me fais un repas bien spécifique avec des céréales, des machins, des trucs, des bidules. Non, c'est vraiment du plus simple, et traditionnel quoi.
le pain, la baguette, les petits pains. Ça peut m'arriver quand même de déjeuner des céréales. Mais c'est vrai que c'est plus en été et pas en hiver que j'ai envie de céréales. Donc enfin bref, voilà, c'était pour vous partager un peu mon quotidien, on va dire, du moins côté assiette. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez aimé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas non plus à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Parce que je vous vois, hein, les petits malins qui regardent la vidéo sans vous abonner, vous êtes nombreux. Donc enfin, n'hésitez pas à vous abonner, vous avez vu les vidéos, vous voyez les vidéos, vous les regardez. Donc il vous reste juste à appuyer sur abonner et c'est bon, c'est fait. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!